Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Altria? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Vous pouvez demander des analyses quantitatives, recevoir les notes d'analyse sur les entreprises que moi me semblent intéressantes, d'accord, notes d'analyse ainsi que les notes de suivi des entreprises précédemment mentionnées, la communauté Top Invest, ainsi que notre watchlist, d'accord? Donc tout ça est en lien dans la description de la vidéo et pour ceux qui ne sont pas intéressés par le service Top Premium, vous pouvez toujours vous abonner à la Top Newsletter qui est gratuite où je partage généralement ici des analyses sectorielles. Ok, maintenant, on va aller regarder Altria. Bon, je sais que vous connaissez déjà la conclusion sur Altria, je pense bien. Ok, bon, on va quand même encore faire le tour ici. Stabilité ou croissance des revenus. Altria a changé, c'est pas la même compagnie qu'ici, d'accord? Donc il y a eu des spin-offs, etc. Ok, c'est également une entreprise qui détient des parts dans d'autres entités ici, donc il faut faire attention à ce niveau-là. Donc ici, on a à peu près des revenus de moins en moins élevés, même si c'est 1 milliard, mais ils sont moins élevés. On a plutôt un business qui est stable ici. Il suffit juste pas de dire ici que les revenus ont baissé. Il faut regarder pourquoi est-ce que ça a baissé. Est-ce qu'on n'a pas fait un spin-off entre-temps ici? C'est la raison pour laquelle on a une autre diminution des revenus. On a également fait certaines acquisitions ici qui sont avérées foireuses. Ok, n'oubliez pas ça. Est-ce qu'on a fait divestiture? Divestiture, qu'est-ce que c'est de voir si on a cette information-là ici. C'est pas trop clair non plus. Bref, allez-y regarder ici si on n'a pas vendu certains segments d'activité il y a quelque temps ici. Ok, on regarde. Donc, ok, donc on a vendu un segment d'activité ici. Donc, c'était la raison pour laquelle le revenu a diminué. Donc, faites attention. Maintenant, on regarde la marge brute. Elle augmente ou elle diminue? Elle va jusqu'au ciel en fait. C'est comme ça veut dire que cette compagnie a un pricing power. Les cigarettes coûtent de plus en plus cher, même si les volumes diminuent de plus en plus. Et quand on parle de cigarettiers ici, voilà, ça ne va pas changer dans le futur. La régulation sera de plus en plus contraignante. Donc, on cherche des alternatives de croissance ici, etc. Donc, il faudrait voir ici si, par rapport aux alternatives ici, du tabac, donc, comment on appelle encore ça, par rapport au vapotage ici, est-ce que ces entreprises-là sont bien positionnées ici pour pouvoir bénéficier de cette croissance-là? Également, au niveau du cannabis, etc., est-ce qu'elles font des choses? Donc, allez vérifier. Moi, j'aime bien ce que je vois ici. OK? Du point de vue EBITDA, est-ce qu'on a une croissance également? On aime ça. Regardez la marge brute et marge EBITDA. Les deux vont dans le même sens. C'est dommage que ce soit un cigarettier parce que si vous avez une entreprise pareille ailleurs, à coup sûr, elle fait déjà partie de la watchlist uniquement avec ces deux éléments-ci. OK? C'est bien d'avoir des bénéfices nets qui augmentent, mais est-ce que les free cash flow et les net income vont dans le même sens? On prend, on les compare, on constate ici que les free cash flow représentent la véritable rentabilité de ce business. OK? Donc, généralement, les bénéfices nets, il faut les normaliser. D'accord? Attention. Est-ce que c'est bien ça? Non, c'est attention. J'ai pris les free cash flow et les bénéfices nets en termes de marge. Donc, je vais les reprendre ici sur le même graphique. Donc, on peut se dire ici que les free cash flow représentent la véritable rentabilité. Ce n'est pas comme si les bénéfices nets ne pouvaient pas le faire. C'est parce qu'il y a souvent des éléments extraordinaires ici qui affectent les bénéfices nets. D'accord? Parce que dans l'ensemble, si on normalise ces net income-là, on les met sur le même graphique. Voilà, ça nous donne une idée générale ici des free cash flow. Bref, c'est un business qui a des marges et qui ramène assez de cash. Ok, net income a souvent tendance ici à être similaire à free cash flow. Ok, donc quand on regarde du point de vue marge également des bénéfices nets, attention, juste pour essayer de voir si si on a également une stabilité, une croissance, on a plutôt une stabilité des marges, ce qui est pas mal non plus. Maintenant, est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? Elle bouffe littéralement ses actions. On aime ça. OK, donc nos bénéfices nets par action augmentent. Dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? Un ratio 1,9 ici. Donc, c'est-à-dire que 1,9 fois les EBITDA. En termes de volume ici, qu'est-ce qu'on a? On a une dette nette ici aux alentours de 23 milliards 500. Vous allez vous dire, ouais, mais c'est beaucoup. Mais quand tu compares avec les free cash flow, est-ce qu'elle peut repayer la dette nette ici en moins de 10 ans? Bien sûr. Juste avec les free cash flow, j'ai dit. Avec les EBITDA, c'est en moins de 5 ans. Or, on rembourse ici avec les free cash flow. Donc ici, elle peut repayer en moins de 3 ans, littéralement. OK? Avec un bénéfice net et un free cash flow égal. OK? Donc, combien de fois les bénéfices le marché paye pour ce genre d'entreprise? Je ne pense pas que le marché paye des multiples très élevés ici. Tout simplement parce que cette compagnie ici n'a pas bonne presse. Il ne fait pas bon d'être qu'un cigarettier en date d'aujourd'hui. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être un potentiel bon investissement.
Parce que les gens ont tendance à penser que les cigarettes vont disparaître, etc. Mais ça fait des siècles, enfin, ça fait une trentaine d'années qu'on les combat et elles sont toujours là aujourd'hui. OK? Très souvent, le marché paye 15 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, c'est 15 fois les bénéfices. Mais faites attention, tout ce qui concerne les normes ESG sont de plus en plus contraignantes ici depuis 2018. Donc, peut-être à partir de 2018, ici, le narratif va changer. Donc, c'est une entreprise qui va avoir tendance à se négocier à des PE, à des multiples de valorisation un peu inférieurs à 15. OK? Donc, sur les 10 dernières années, on a également 15 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, 10 fois les bénéfices. Donc, vous constatez que c'est de plus en plus difficile sur les 5 dernières années. Pas pour l'entreprise. Hein. Je dis, le marché a tendance à payer des multiples très peu élevés. Et quand on paye 10 fois les bénéfices, techniquement, on ne surpaye pas. C'est déjà un bon deal. Donc, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre de business-ci? Je rappelez-vous, les free cash flow représentent ici la véritable rentabilité de ce business-ci. Même si quand vous prenez les free cash flow, vous les ajustez ici, vous pouvez avoir à peu près ces bénéfices nets à ce niveau-ci, qui sont généralement l'équivalent des free cash flow pour cette compagnie. Ça ne dérange pas non plus. OK? Donc ici, le marché paye généralement ici aux alentours de 10 fois les bénéfices sur les dernières années. C'est un business assez prévisible. 100% du temps ici, ils ont raison. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 42 $. Un business qui pourrait me rapporter 5,30 $ d'ici 2025. Soit un rendement potentiel sur coût de 12,61%. C'est magnifique. Le dividende en lui-même, il est de 9,31%. Est-ce qu'il est safe? Bien sûr. Aujourd'hui, si vous devez vous payer la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous aurez eu un rendement de 11,74%. Est-ce qu'il y a de grandes chances qu'il continue à croître? Oui, également. D'accord. Donc, par rapport à 2025, on est à 12,61%, alors qu'aujourd'hui, on distribue de 9,31%. OK? Donc, pour que votre investissement sur Altria soit, entre parenthèses, rentable, uniquement avec les dividendes, il va falloir patienter au prix actuel, si on ne prend pas en considération l'augmentation de dividendes, à marge égale, à free cash flow égal en date d'aujourd'hui. Donc, on fait 100, préoccupez-vous que 100% de départ par rapport au bénéfice net actuel. Je ne prends pas en considération ici, par rapport au dividende actuel, au rendement actuel, je ne prends pas en considération la taxe, etc. D'accord? Vous aurez à peu près 10,64. Vous devez à peu près attendre 11 années juste pour occuper vos sommes de départ avec les dividendes. Ce qui n'est pas mal non plus. Maintenant, on se pose la question de savoir, est-ce que vous pensez que d'ici à 20 ans, ces compagnies-ci vont disparaître ou bien vont rapporter de moins en moins d'argent? C'est la grosse question qu'il faut se poser. En tout cas, moi, au prix actuel, cette compagnie-ci est intéressante. Même si je n'aime pas les cigarettiers, mais du point de vue value, il y a de grandes chances que le prix actuel soit un bon deal. OK? Mais également, même si elle m'intéresse, je n'irai peut-être pas avec une grosse partie de mon portefeuille. Et si le marché venait à me proposer cette compagnie-ci aux alentours ici de 80 $ l'action, je vendrai peut-être mes actions. Enfin, je le dis aujourd'hui, mais bon, peut-être à ce moment-là, je vais mieux réfléchir. Ça va dépendre des conditions à ce moment-là. Mais au prix actuel, c'est assez intéressant. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un miracle ici, qui pourrait pousser l'entreprise vers les 80 $ à court terme. OK, donc quand on investit aujourd'hui, c'est uniquement pour le dividende au prix actuel. D'accord? C'est uniquement pour ce dividende-là. Et je ne m'attends pas à plus de 53 € ici, parce qu'il y a de grandes chances que le marché continue à payer des multiples très peu élevés pour cette compagnie. Ce n'est pas plus grave que ça. 10 fois les bénéfices ici, c'est assez correct. Donc, ça représente un rendement ici supérieur à 10%. Et on aime ça. Donc, ceci n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter où on partage ici des analyses sectorielles. Et n'oubliez pas également que pour demander des analyses, pour faire des demandes d'analyse quantitative, comme celle qu'on a présentement fait ici, vous pouvez rejoindre le service Top Premium et avoir la certitude que votre demande va être exécutée. Donc pour le moment, je partage encore les demandes sur la chaîne YouTube, mais à partir de janvier, on va avoir tendance à le faire dans le canal privé. OK? On va se donner rendez-vous ici sur les prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Merci.